Ça, c'est le poisson. Je vais préparer pour manger avec choucroute que j'ai déjà préparé la veille. Et après avoir lavé les poissons, je vais faire venir les voilà, oignons charcuterie dans l'huile, environ 3 cuillères de l'huile. Et maintenant, je vais mettre le poisson. Et avant de mettre le poisson dedans, j'ai mis un petit peu de l'huile au fond. Voilà. C'est pour éviter voilà, que le poisson s'accole au fond. Voilà, comme ça. C'est pas très fort le poisson. Voilà. C'est comme le sac vietnamien. Le poisson de mer. Voilà. Je vais faire venir juste à venir. Voilà. Et après, je vais mettre le jus de volaille et les tomates. Et voilà, j'ai ajouté d'autres petits poissons pour donner du goût aussi. Voilà. J'ai pas oublié, mais juste faire venir un petit peu. Les autres poissons comme ça, je vais tout mettre pour donner du goût. Comme ça. Voilà. Il y a aussi des petits herbes. Et maintenant, je vais mettre toutes sortes de des œufs, de la tomate, des œufs, comme ça. Voilà. Je vais ajouter encore deux autres tomates. Et maintenant, je vais mettre une cuillère de sauce de tomate. Voilà. Et je vais mettre un gros morceau de gingembre. Et j'ajoute les morceaux de gingembre en même temps avec le jus. Ici, je n'ai pas utilisé la fumée de poisson. J'utilise le jus de volaille. Ça change. Ça donne beaucoup de goût. Voilà. C'est très bon aussi. Chez moi, on prépare même le porc avec le poisson. Voilà. Ici, j'ai déjà vu vous préparer les crevettes avec le poisson. Mais chez moi, on prépare le porc avec le poisson. C'est très bon aussi. Voilà. J'ai utilisé le feu moyen vif pour avoir le bon jus de poisson. Et après avoir enlevé toutes les arêtes comme ça, je vais préparer avec choucroute. On dit cá nấu dưa. Voilà. C'est choucroute au poisson. Environ, la cuisson là, c'est comme ça, environ 45 minutes. Et voilà, la soupe du poisson, après avoir fait cuire environ 45 minutes, tout est déjà dans le bon jus. C'est trop bon. Et assaisonné, assez de sel, après tout, voilà. Et je vais arrêter le feu pour préparer le poisson. Voilà, je vais prendre des parties comme ça. Et là, je vais tout enlever des arêtes. Voilà. Vite prendre les parties blanches comme ça. Et je vais préparer avec choucroute après. Je garde le jus, je jette seulement les arêtes. Et voilà. C'est très bon poisson. Après, je vais ajouter
d'autres épices avec les choucroutes. Et voilà. La deuxième étape, c'est pour refroidir du poisson et préparer de la chair et filtrer le jus. Voilà, c'est déjà bien bon. Et après, je vais recuire le jus avec choucroute. Et voilà, les poissons sont cuits et j'ai mis dans l'assiette pour préparer la chair. Voilà, je vais récupérer la chair et après, à côté, je vais filtrer le jus comme ça pour mettre les choucroutes dedans. Et je vais cuire les choucroutes dans le bouillon de poisson comme ça. Et après, à la dernière minute, je vais mettre des morceaux de la chair des poissons. Ça, c'est un bon repas. Choucroute au poisson ou bien choucroute de la rillée. Voilà. Le travail commencer avec les poissons cuits maintenant. Et ça, c'est le jus du poisson. Maintenant, je vais commencer à mettre dans le casserole pour faire cuire avec le choucroute que j'ai déjà préparé depuis quelques jours. Et voilà, pour le poisson, on est en train de préparer pour enlever les arrêts, tous les arrêts comme ça. Et la chair du poisson, on va mettre sur la surface de choucroute. Voilà, je vais mettre tout de suite la sauce de noumam pour mariner voilà, la chair du poisson. Đừng bẹt nó ra nhé. Đừng bẹt nó ra. Et le chou fermenté, c'est à temps de manger. Voilà, je suis en train d'enlever et pour mettre dans le bouillon de poisson. Regarde, les choux sont magnifiques comme ça. Voilà, c'est pas trop acide. C'est à temps de manger. Voilà, c'est très frais. C'est très magnifique comme ça. Ça sent bon aussi. Voilà. Et mesure à mesure, on va faire cuire tout de suite. Sinon, on doit conserver dans un pot et mettre dans le four. Sinon, c'est trop fermenté. Là, c'est comme ça, c'est à temps de manger. C'est pas trop acide du tout. Ça sent bon grâce à des feuilles, des auzam et des morceaux de gingembre, ainsi que de l'ail aussi. Je vais goûter. C'est croustillant. C'est assez à manger et maintenant je vais mettre à la poêle. Je vais mettre tout de suite à la poêle. J'ai pas besoin de faire venir avec échalote ou de l'ail parce que le jus de poisson il a tout déjà. Voilà. Et je vais mettre tout de suite le jus. Et ça c'est le bon jus de poisson. Voilà. C'est parfumé et c'est assez de. Voilà. Comme ça, je vais mettre mesure à mesure. Petit à petit. Si le reste, on peut garder pour que la deuxième fois. Voilà, comme ça. Ça c'est, je vais faire cuire avec des choux comme ça pendant
si vous mangez croquant pendant 15 minutes, si vous mangez très cuit environ 30 minutes, c'est bien bon. Voilà, je vais regarder. En principe, au Vietnam, on mange croustillant, pas trop cuire. Voilà. Mais ici, pour adapter, je vais faire cuire un petit peu de plus. Et quand les choses vont être cuits, je vais mettre de la criée au-dessus. Et voilà. Les choux, après avoir fait cuire 30 minutes, c'est cuit. C'est très cuit. Alors regarde les choux maintenant, c'est tendre comme ça. Et les morceaux de poisson je viens de mettre. Voilà. Et les petits morceaux, voilà, je vais mettre après, à la dernière minute. Les gros morceaux, je peux mettre tout de suite comme ça pour donner le bon goût. Je vais ouvrir le jus. C'est très bon. C'est très juteuse. Voilà. Il reste encore, je vais mettre un petit peu. Comme ça, on a des choucroutes bien bons. Si quelqu'un veut manger le jus, on peut mettre le jus. Sinon, on va mettre voilà, sur l'assiette. Au-dessous, c'est des choux et au-dessus, c'est des morceaux de poisson. Et voilà, la recette choucroute à la vietnamienne va être présentée dans l'assiette maintenant. À côté, j'ai préparé les nouilles. Ce plat, on peut prendre l'accompagnement avec les nouilles de riz comme ça. Voilà, les nouilles de riz transparentes comme ça. Juste à bouillir, comme plusieurs vidéos, j'ai déjà parlé de faire cuire les nouilles de riz dans l'eau très bouillante pendant 3 ou 4 minutes. Et après, si vous mangez tout de suite, vous pouvez préparer tout de suite avec les choux fermentés. Voilà. Sinon, avant de manger, il faut voilà, mettre toujours dans l'eau tiède comme ça, sinon les nouilles se collent beaucoup. Mais c'est comme ça, c'est bien. Voilà. Quand on vient de sortir, ça c'est bien, c'est très tendre. Maintenant, je vais préparer la recette. Et voilà, le plat choucroute à la vietnamienne avec de la criée est présenté dans l'assiette comme ça. Au-dessus, ce sont des choux fermentés, faire cuire dans le jus de poisson. Voilà, c'est pas la fumée du poisson acheté, c'est le jus complètement fait avec 1 kg de la criée. Voilà, après avoir enlevé toutes les arrêts, on a laissé des gros morceaux de poisson comme ça et le reste on fait fondu dans le jus. Et on va faire cuire voilà, les choux fermentés. Et voilà, dans ce jus, il faut que les lamelles de choux fermentés deviennent très tendres, pas fondues mais tendres. Voilà, c'est pas la mode de manger croquant ici. Il faut manger très tendre et parfumé et juteuse. Et les poissons, il faut enlever les arrêts soigneusement. Voilà, comme ça. En mangeant, on peut mettre voilà, des coups de nouilles. Comme à côté, j'ai déjà fait
préparer. Voilà, on va mettre, voilà, c'est-à-dire prendre soit ça comme l'habitude dans un petit bol, ou on peut faire des boules, des bouchons de, voilà, comme ça. Voilà. Ça c'est une portion, vous pouvez manger largement. Et voilà. Quand il fait frais comme ça, ça nous convient bien. Comme ça. Chez nous on dit que cá nấu dưa. Voilà. Il faut que dưa, c'est-à-dire choucroute, n'est pas trop fermenté, pas trop acide. C'est bon. Sinon, si les œufs est trop acide, trop fermenté, ça c'est moins bon. C'est trop. C'est pour ça, calculer le deuxième jour ou le troisième jour pour garder les choucroutes à temps comme ça. Parce que dans voilà, le jar avec des produits comme j'ai présenté hier, c'est facile à fermenter forcément. Et c'est pour ça il faut mettre dans le frais quand ils sont déjà voilà, fermentés. Voilà. Soit on peut présenter tout de suite les nouilles, voilà, à côté, comme ça. Voilà. Ou soit on va mettre dans une autre assiette. Et voilà, bonne dégustation. Et suivez bien chaque étape de la recette choucroute à la vietnamienne. Et merci, à très bientôt.